Bonjour, je suis Lionel Ganté Bounsana, je suis coach en nutrition et je suis le créateur de Madia. Madia, c'est la chaîne qui vous parle de problèmes de diabète, obésité, surpoids. Voilà, on parle de tout ça, on parle de manière générale d'alimentation, d'addiction au sucre. Voilà. Bienvenue sur cette chaîne, je suis heureux de vous voir. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne afin de recevoir du contenu que je poste sur la chaîne afin que vous soyez notifiés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation en cuisine, une leçon que j'ai apprise durant le confinement. Oui, l'organisation en cuisine, vous m'avez bien entendu. Durant le temps de confinement, avec ma femme, on avait les enfants à la maison. Il fallait se réorganiser parce qu'on travaillait et on avait les enfants à la maison. C'était pas évident. C'était du télétravail certes, mais avec les enfants à la maison, c'était encore plus compliqué. Du coup, il fallait qu'on gagne en temps. Et du coup, on a décidé de gagner en temps en cuisine parce qu'on ne voulait pas être épuisé par la cuisine. Donc du coup, j'avais pas mal regardé un peu les aspects de comment gagner du temps en cuisine. Je m'étais pas mal documenté dessus. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui afin que vous gagnez du temps en cuisine. Ça peut vraiment vous aider. J'ai pas mal testé en tout cas. La première chose à faire lorsque vous voulez justement gagner en temps, c'est d'écrire des menus. Oui, vous avez bien entendu, des menus comme au restaurant. Des menus de toute la semaine, du lundi au vendredi par exemple. Vous écriviez des menus, vous faites partager, faites en sorte que toute la famille contribue à cela. Ça peut être très rigolo pour les enfants, ça peut justement les faire participer de ce qu'ils vont manger, ça permet de les engager. Donc faites pas ça simplement vous-même, si vous êtes monsieur, c'est vous qui allez cuisiner toute la semaine, ou si c'est madame, faites participer tout le monde. Pour moi, ce que je sais, c'est que le dimanche, je demande à ma femme qu'est-ce qu'elle voudrait manger. Je demande à mon fils qu'est-ce qu'il aimerait par exemple manger. J'écris. Il y a des menus il y a des choses que mon fils aime de manière manger. Donc je sais, donc je les place un certain jour. Donc j'écris menu midi, le soir, vous prenez une feuille, comme la feuille qui s'affiche là, et vous écrivez. Menu par exemple, je sais pas, des pâtes à la sardine par exemple, ou du riz à la tomate. Bon bref, écrivez. Voilà, midi, soir, donc vous avez composé. Ce qui est pas mal avec ça aussi, en écrivant les menus, c'est que vous allez regarder ce qui reste dans votre frigo pour écrire ces menus. Donc, le prérequis pour écrire des menus, c'est de regarder ce qui reste. Et vous allez le faire de manière spontanée, en regardant ce qui reste. Et si vous manque des choses dans votre frigo, du coup, vous allez faire des courses par rapport à ça. Donc, vous avez anticipé. Donc, du coup, regardez ce qui reste dans votre frigo, écrivez vos menus, écrivez ce que veut manger votre fils, votre femme et autres. Et voilà, donc vous avez composé les menus de la semaine. Et en plus, ça vous fera gagner en argent. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous allez moins dépenser parce que vous allez faire des courses en fonction de ce qui manque et non juste pour trop en avoir. Donc vous voyez, vous gagnez en temps, mais vous gagnez aussi en argent. Premièrement, faire des menus. Deuxièmement, une fois que vous avez fait vos menus, la veille, par exemple, si vous devez cuisiner le lundi, vous avez fait un plat où il y a pas mal de légumes. Je vous conseille de découper vos légumes la veille. Pourquoi la veille? Parce que découper des légumes prend du temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, ça prend énormément de temps. Je passe plus de temps parfois à découper des légumes qu'à être au feu. Donc du coup, je découpe les légumes la veille afin de gagner en temps. Je les découpe en petits, suivant la recette de ce que je vais faire. Et le lendemain, j'utilise ces légumes. Donc vous pouvez faire cela. Donc découper les légumes la veille et pas le même jour parce que sinon ça vous prend énormément de temps. Donc c'est en deux. Ensuite en trois, ce que vous pouvez faire pour gagner vraiment en temps, c'est lorsque le jour même, vous vous retrouvez à cuisiner, faites en sorte que vous ayez plusieurs modes de cuisson par rapport à cette recette-là. En réalité, c'est que vous avez décidé par exemple de faire bouillir vos légumes et vous avez 3 feux. Faites en sorte que vous faites bouillir vos légumes, vous faites autre chose sur un autre feu. Voilà, donc vous organisez de telle manière à ce que au même moment vous faites cuire pas mal de choses. Vous pouvez aussi faire, par exemple, vous faites bouillir vos légumes, au même moment, par exemple, vous mettez un plat au four, afin que vous répartissiez votre temps de cette manière-là. Et vous gagnerez vraiment vous allez gérer votre temps de manière très efficace.
Donc, faites des modes de cuisson séparés au même moment. Et toujours dans votre placard en 4 et toujours dans votre placard des recettes ou des plats, des aliments qui se cuisinent rapidement. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas forcément beaucoup d'idées, on est un peu fatigué, donc on n'a pas forcément envie de cuisiner. Du coup, on veut quelque chose qui soit rapide, c'est la réalité. Pour certaines familles, peut-être pas pour vous, peut-être vous cuisinez tout le temps. Mais en tout cas, ma femme et moi, pour être authentique avec vous, on a toujours des pâtes, de la soupe, oui, de la soupe industrielle, on utilise parce qu'il y a des fois où on ne veut vraiment pas cuisiner, voilà, donc on fait cela. Parce que commander tout le temps, ça peut revenir très cher. Donc du coup, parfois on a 1 ou 2 sachets de soupe en poudre que l'on fait rapidement et on fait passer, voilà, et quand on n'a pas envie de cuisiner, on fait bouillir et on prend cela. Donc vous pouvez aussi faire cela. Avoir des pâtes, vous faites bouillir vos pâtes rapidement, de la soupe dans vos plats. Donc ayez des aliments rapides. N'hésitez vraiment pas aussi en 5, lorsque vous cuisinez, à toujours nettoyer votre plan de travail. Faites comme dans MasterChef ou dans Top Chef, ils nettoient le plan de travail, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, pour la petite histoire, moi lorsque je cuisine, ma femme me dit j'en mets partout. J'en mets au point partout que souvent il y a trop d'assiettes après à laver. Du coup, pour faciliter la tâche à ma femme, c'est que, en tout cas elle m'avait fait la remarque, du coup, lorsque je cuisine, je m'arrange à nettoyer les assiettes, nettoyer ce que j'ai utilisé au même moment afin que lorsqu'on termine de manger, personne n'ait à repasser dessus. La vaisselle de ce qui est déjà utilisé sera déjà faite. Ça ne fera pas un gros tas d'assiettes à nettoyer. Ça facilite la tâche à la personne qui fera la vaisselle par la suite. Vous voyez, donc en résumé, pour gagner du temps en cuisine, faire des menus, découper les légumes la veille et pas le même jour. Utiliser des modes de cuisson qui sont séparés. Voilà. Répartissez vraiment vos modes de cuisson. Nettoyez votre plan de travail et toujours dans votre placard des aliments que vous pouvez cuisiner rapidement. Voilà un peu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça pourrait aider quelqu'un qui veut gagner du temps en cuisine. Allez, je vous laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. De manière quotidienne, faites attention à ce que vous mangez. Bye bye.